Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. La problématique de l'éducation et de l'employabilité des jeunes est au cœur d'une réunion des décideurs à Cotonou. Il s'agit de la réunion de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. La rencontre vise à mettre en lumière le rôle des décideurs dans la production, l'évaluation et l'amélioration des calculs d'apprentissage. Les détails dans un instant. 3 millions de francs CFA, c'est le montant mis à la disposition des familles de réfugiés les plus vulnérables vivant au Bénin. C'est une contribution du gouvernement pour favoriser l'inclusion sociale de ces hommes et femmes en terre hospitalière du Bénin. L'enveloppe a été officiellement remise ce mardi au cours de la célébration de la 22e journée mondiale du réfugié à Cotonou, un événement qui a également enregistré la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement béninois et l'organisation internationale Direct Aid. Nous ferons également un tour dans la commune d'Abomey-Calavi pour vous faire revivre les derniers hommages rendus au révérend patriarche Michel Odjo-Dossou, fondateur de l'Église évangélique universelle. Il a été conduit en sa dernière demeure le week-end écoulé en présence de plusieurs personnalités socio-religieuses. Selon les témoignages recueillis sur place, l'illustre disparu serait un baobab spirituel dont les mérites ne sont plus à démontrer. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement met 3 millions de francs CFA à la disposition des familles de réfugiés les plus vulnérables vivant au Bénin. Le don est l'une des actions de l'exécutif pour favoriser leur inclusion sociale en terre hospitalière du Bénin. L'enveloppe a été officiellement remise ce mardi au cours de la célébration de la 22e journée mondiale du réfugié à Cotonou. Ces manifestations officielles sont également marquées par la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement béninois et l'organisation internationale Direct Aid qui œuvre aussi pour l'épanouissement de cette communauté vulnérable. William Cléquant pour les détails. 50 000 francs CFA à 60 familles de réfugiés les plus vulnérables vivant au Bénin. C'est le cachet spécial que donne le gouvernement béninois à cette 22e édition de la Journée mondiale du réfugié. L'autre acte fort posé en faveur des personnes en situation de déplacement forcé est la signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Intérieur et l'organisation internationale humanitaire Direct Aid. Chers compatriotes, nous avons trouvé accueil dans une terre de paix et d'amour qui est le Bénin. Et grâce à celui-ci, nous retrouvons peu à peu le goût à la vie et nous nous insérons progressivement. Monsieur et madame, nous voulions profiter de cette tribune pour exprimer notre sincère remerciement au gouvernement et au peuple béninois tout entier pour leur hospitalité. Il est temps que nous nous engageons tout à intégrer les réfugiés dans nos communautés à tous les niveaux, dans nos écoles, nos lieux de travail, nos systèmes de santé et au-delà, comme le fait le gouvernement kenyan mais aussi le gouvernement béninois, afin que les réfugiés puissent retrouver l'espoir loin de chez eux. Le Bénin garantit la cohésion sociale aux 9 442 réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés par les services compétents du ministère de l'Intérieur et aux milliers d'autres en attente de remplir cette formalité, comme le souhaite la communauté internationale à travers le thème de l'année intitulé « De l'espoir, loin de chez soi ». C'est donc ici, pour moi, le lieu de remercier le peuple et le gouvernement béninois qui accueillent généreusement autour de 10 000 personnes, faites de demandeurs d'asile et de réfugiés de différentes nationalités, mais d'origine africaine. Il faut noter que le Bénin est parmi les premiers pays africains à avoir adopté une loi progressiste en matière d'accueil des personnes en situation de déplacement forcé. Le Bénin est parfaitement en phase avec le thème retenu pour l'édition de 2023. Dans la mesure où le président de la République, M. Patrice Talon, a promulgué le 20 décembre 2022 la loi numéro 2022-31 portant statut des réfugiés et des apatrides en République du Bénin, dotant ainsi pour la première fois le Bénin d'une loi qui protège les réfugiés et les apatrides. J'exhorte en effet toutes les couches sociales à mettre en œuvre cette loi pour accompagner les réfugiés, chacune dans son domaine de compétences, afin de réaliser de façon optimale leur inclusion socio-économique. Les réfugiés arrivent à s'approprier la culture béninoise
Il s'illustre aussi dans plusieurs secteurs d'activités économiques avec des réalisations présentées à cette célébration. Parlons à présent de la séance d'échange entre la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Objectif, discuter de la contribution de l'expert comptable à l'effectivité du droit à la sécurité sociale. La dite rencontre a eu lieu ce mardi à Zalaï Hôtel de Cotonou. Clément Tchadé pour plus de précisions. C'est une rencontre de vérité entre deux acteurs clés de la sécurité sociale au Bénin. Il s'agit de la Caisse nationale de sécurité sociale et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Occasion pour les deux parties de se pencher sur la problématique actuelle de la sécurité sociale, notamment la contribution de l'expert comptable à l'effectivité du droit à la sécurité sociale. Dans l'accomplissement de cette mission de service public, la CNSS a jugé nécessaire d'aller à la rencontre d'un des acteurs clés du monde des entreprises, l'expert comptable, afin de se faire connaître davantage dans sa mission, dans ses activités et surtout d'obtenir votre concours, votre engagement à la promotion de la sécurité sociale dans notre pays. Cette première rencontre entre nos deux structures a lieu à un moment où la problématique de la sécurité sociale est devenue une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays. La séance d'échange a été pédagogique avec deux thèmes en discussion. Le premier sur les obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales, tandis que le second thème porte sur le contrôle de l'employeur. Grâce aux différents débats menés, les capacités des experts comptables sont renforcées et ils repartent aguerris sur la responsabilité de leur corporation. L'OECA Bénin se sent très honoré par votre démarche pédagogique, monsieur le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, et se trouve dans l'obligation de pérenniser cette riche collaboration. Je profite de cette occasion pour vous réitérer encore une fois nos sincères gratitudes. Grâce à votre ingénieuse initiative, des milliers d'employés pourront bénéficier de leurs droits et je vous en suis reconnaissant. Une demi-journée de réflexion et déjà le sous-secteur de la sécurité sociale peut se nourrir d'espoir dans un contexte marqué par des réformes dans le monde du travail en République du Bénin. L'analyse des rapports d'activité et de gestion des divers organes était au cœur d'une rencontre du personnel sociétaire de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESECAM Bénin. Pour cette 30e réunion annuelle, les délégués venus de tous les coins du pays ont passé au peigne fin les différentes opérations menées au cours de l'exercice 2022. C'était également l'occasion idéale pour formuler des recommandations dont la mise en œuvre va permettre de maintenir le cap dans un secteur où la concurrence est de taille. Voici le compte rendu de Imet Hélène Amonso. Le rassemblement est annuel à la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM Bénin. Il est organisé en respect aux tests qui régissent le fonctionnement de la structure. La rencontre sert souvent de cadre d'échange et de compte rendu des activités menées au cours d'un exercice par les différents organes. Pour cette 30e Assemblée générale ordinaire, rendez-vous a été pris à Boycon. Boycon, bien avant moi, a déjà adhéré au réseau. La principale demande des administrés de Boycon, c'est avoir accès à l'épargne. Et je pense que vous jouez très bien votre rôle, puisque grâce à vous, nous avons aujourd'hui à Boycon des vendeuses, des commerçants, des transporteurs qui ont accès au crédit pour développer leurs activités. À la NSFDE, nous sommes dans une démarche d'accompagnement, mais également de préservation de tout le secteur. Et je vous rassure, il n'y a aucune alerte sur la FESECAM qui est une des meilleures institutions du Bénin, une des plus performantes, mais vous devez également, au niveau des caisses de base, faire le travail qu'il faut. Pour ces assises, les délégués sont venus de tous les coins du pays. Les débats et réflexions ont été focalisés sur les opérations de l'année 2022. Selon les rapports, le taux d'exécution de la planification est globalement satisfaisant. La période a été marquée par un accroissement de l'activité de crédit, l'amélioration de la qualité du portefeuille, le renforcement des fonds propres des entités, et ceci malgré le reclassement des emprunts subordonnés en emprunts ordinaires. Au regard des performances sur plusieurs indicateurs financiers et non financiers,
affichée, les responsables restent optimistes. Le ratio de la capitalisation a atteint un seuil de 28% contre la norme qui est de 15%. L'encours de crédit a atteint les 80 milliards. Quant à l'encours d'épargne, il est passé de 65,1 milliards à 72,1 milliards, malgré la concurrence assez rude et la conjoncture économique. Quant au résultat net d'exploitation combiné, il passe de 2,6 milliards en 2021 à 2,5 milliards cette année. L'année 2022 a-t-elle été couronnée de succès avec un résultat excédentaire de plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA pour l'ensemble du réseau. Nous avons beaucoup travaillé, mais il nous reste encore à faire. Les nombreux défis qui nous attendent sont liés à notre retard technologique et aux impayés qui persistent. L'autre étape de cette assemblée a été consacrée au renouvellement des organes dirigeants. La charpente du conseil d'administration est maintenue et la présidence est toujours assurée par Damas Aoudou. D'un autre côté, de nouveaux responsables ont été élus à la tête de plusieurs comités, dont celui du crédit et le conseil de surveillance. L'engagement et la détermination de 46 agents ont été récompensés. L'idée est de susciter une saine émulation au sein des membres qui composent le personnel, les organes exécutifs et autres sessions de la Fertière. Et en marge de cette 30e réunion annuelle, la fêtière des caisses locales de Crédit Agricole Mutuel FECECAM Bénin a offert un module de 3 salles de classe au collège d'enseignement général de Goro. Un geste social et communautaire qui s'inscrit dans la dynamique de participer au développement socio-économique du pays. La remise officielle de l'infrastructure s'est déroulée en présence de plusieurs acteurs du secteur éducatif de la localité bénéficiaire. Nous allons suivre. La construction vient au dit des bénéficiaires combler le manque remarquable d'infrastructures observé au collège d'enseignement général de Goro. Ce module de 3 classes entièrement équipées va contribuer à l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage des élèves de même que des enseignants dès la rentrée prochaine. Nous sommes fiers de recevoir ce joyau qui sera le lieu d'apprentissage pour nous et les générations à venir. Nous sommes convaincus que ce nouvel environnement nous offrira un cadre propice à l'apprentissage et à l'innovation. Les enfants du CG Goro, depuis des années, grâce à la disponibilité entière du corps professoral, ils donnent de très très bons résultats. Je voudrais leur nom pour dire que ce bâtiment va renforcer ses résultats à partir de l'année prochaine. Inauguré et remis officiellement en présence des responsables du système éducatif dans la zone, ainsi que des autorités politico-administratives et autres, l'infrastructure est un don de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FECECAM Bénin. Le coût total de la réalisation est estimé à plus de 27 millions de francs CFA. D'ores et déjà, je me dois de vous garantir une bonne utilisation. Mais avant, je voudrais vous dire merci pour votre geste de générosité qui impactera à coup sûr des générations et des générations. Sous d'autres cieux, qui dit merci en demande plus. Ce joyau permettra, j'en suis persuadé, un meilleur épanouissement des élèves et aura un impact positif sur leurs résultats scolaires. Je demande donc à toute la population du département du Zouan en général et celle de la commune d'Abomey en particulier de faire davantage confiance à la CLCAM en épargnant massivement et en demandant des crédits adaptés à leurs besoins de financement. Leader de la microfinance au Bénin depuis 1977, le réseau des caisses locales de crédit agricole mutuel n'est pas à son premier geste. En plus du CEG Goro dans la commune d'Abomey, de nombreux établissements dans d'autres villes du pays, de même qu'un centre hospitalier universitaire, ont bénéficié les années antérieures de la générosité de la structure. Pour des œuvres sociales du genre, depuis 2015 à nos jours, près de 170 millions ont déjà été déboursés par la FECECAM Bénin. La santé et l'éducation constitue le socle du développement. C'est alors
que la FESECAM Bénin s'est inscrite dans le développement socio-économique à la base en investissant dans le domaine de l'éducation et de la santé. Avec ses 132 points de service CLCAM qui collectent l'épargne, la FESECAM Bénin couvre tout le territoire national. Tous les secteurs d'activité sont financés et toutes les catégories socio-professionnelles sont servies avec des produits financiers et non financiers innovants. La présente activité à caractère social et communautaire est inscrite au menu de celles retenues pour meubler la 30e Assemblée générale ordinaire de l'institution. Elle a été suivie de la réunion conjointe des organes de la fêtière. La problématique de l'éducation et de l'employabilité des jeunes est au cœur d'une réunion des décideurs à Cotonou. Il s'agit de la réunion de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. La rencontre vise à mettre en lumière le rôle des décideurs dans la production, l'évaluation et l'amélioration des calculs d'apprentissage. C'est un reportage signé Wahab Alikbara. Les idées et les réflexions des décideurs et autres partenaires du monde de l'éducation se côtoient et se complètent depuis ce mardi matin ici à Cotonou. C'est en effet une nouvelle réunion de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Elle se penche sur l'évaluation des apprentissages dans la prise de décision pour la transformation de l'éducation. Et les participants sont appelés à identifier les enjeux pour définir un cadre commun d'action. Le PASEC permet à la CONFEMEN de contribuer aux débats internationaux et nationaux pour une éducation de qualité pour tous. La présente rencontre, dont le thème est l'évaluation des apprentissages dans la prise de décision pour la transformation des systèmes éducatifs, identifier les enjeux pour définir un cadre commun d'action est à inscrire sur l'orbite de l'appréciation des dites évaluations à travers l'impact de leurs résultats sur la prise de décision pour le pilotage de nos systèmes éducatifs en cette période de préparation du 3e cycle d'évaluation groupée dénommé PASEC 2024, dont la collecte définitive est prévue pour 2025. Ainsi, nos travaux permettront de répondre à un certain nombre de questions. Comment passer du diagnostic posé par les évaluations aux pistes de remédiation et instaurer les mécanismes adaptés pour traiter efficacement les difficultés et réussites mises en lumière ainsi que les facteurs qui y concourent. Comment ensuite mettre en œuvre des actions cohérentes basées sur les résultats d'évaluation pour pallier ces difficultés et renforcer les réussites en vue d'asseoir des politiques éducatives efficaces. Comment mesurer l'efficacité des dites politiques pour s'assurer que les mesures prises produisent effectivement les effets attendus et permettent d'éviter les effets pervers. Comment encourager le dialogue entre chercheurs, analystes et décideurs en amont et en aval des évaluations pour garantir à terme une utilisation efficiente des résultats. Les réponses qui seront apportées à ces questions permettront de mettre les résultats des évaluations au service des politiques éducatives en vue de garantir la qualité et l'employabilité des jeunes. Une aventure à laquelle les partenaires restent engagés et enthousiastes. La Direction du développement et de la coopération suisse est un partenaire de longue date de la CONFEMEN et nous nous réjouissons de notre collaboration que nous jugeons saine, constructive. Nous soutenons cet événement parce que nous pensons, nous aussi, qu'une évaluation de performance en elle-même ne peut à elle seule améliorer un système si les actions correctives ne viennent pas par la suite compléter et mettre en œuvre cette évaluation. L'année 2030 constitue l'échéance pour l'atteinte de l'ODD 4 qui vise l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Les travaux en cours prennent fin jeudi prochain.
Assemblée générale constitutive de Interface Tchad-Bénin. C'est une association portée sur les fonds baptismaux ce vendredi 16 juin 2023 pour faciliter les échanges entre les peuples béninois et tchadiens. Plusieurs secteurs de développement seront explorés pour une coopération fructueuse pour les deux pays. Le point de la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale avec Idrissou Boukari. Il existe désormais un cadre légal d'échange entre les Béninois et les Tchadiens pour le développement des deux nations. En Assemblée générale constitutive ce vendredi 16 juin 2023, Interface Tchad-Bénin a été portée sur les fonds baptismaux par ses membres fondateurs. Une association qui est née pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre les peuples béninois et tchadiens. La mise en place de Interface Tchad-Bénin vise plusieurs objectifs. Les principaux que nous avons identifiés: soutenir l'offre de formation dans les domaines de la culture, des arts, du sport, de l'éducation et des technologies de l'information et de la communication. Intensifier les échanges culturels entre les deux pays. Renforcer mutuellement l'offre de services de santé, d'hygiène, d'assainissement et de l'eau potable. Promouvoir l'agriculture, l'élevage et la pêche à travers les échanges de bonnes pratiques entre les deux pays. Nous allons mettre ensemble la Chambre de commerce tchado-béninoise. Nous allons créer des opportunités d'emploi, même pour la jeunesse. Si le Tchad a besoin des infirmiers, des médecins, des enseignants et de tout autre corps de métier, c'est l'occasion d'appuyer. Si le Tchad a une certaine expertise dans un domaine où le Bénin a des besoins, ça se fera. Nous allons aussi mettre en place entre le Bénin et le Tchad des centres culturels tchado-béninois pour des échanges culturels entre les deux peuples. Parce que souvent, beaucoup de choses se font au niveau des gouvernements. Mais là, nous voulons rapprocher les peuples. Lorsqu'on est proche, on peut être mutuellement bénéfique l'un pour l'autre. C'est l'objectif. Pour montrer qu'au Tchad, il y a la vie, il n'y a pas que la guerre. C'est très important pour nous. Les témoignages des uns et des autres révèlent les liens historiques qui existent entre les deux nations depuis de longues années. Interface Tchad-Bénin veut faire la promotion de la coopération sud-sud dans tous les secteurs. Il s'agit de rapprocher davantage les deux peuples à travers des actions concrètes de développement. Elle vient plutôt renforcer celle qui existe déjà. Donc c'est une association qui a beaucoup de projets, qui a beaucoup d'initiatives. Et nous autres, nous allons les accompagner. Et les Béninois et les Tchadiens, ensemble, nous allons accompagner cette association qui va nous être utile de part et d'autre. Donc tout ça concourt à nos cadres africains de contribuer utilement au rapprochement des valeurs culturelles. Parce que même si on parle beaucoup d'économie du commerce, mais c'est l'économie culturelle qui conditionne tout ça. Le rapprochement et l'amour des uns des autres. Donc je disais à ceux qui allaient sur YouTube, le jour de ma décoration, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, entre le Bénin et M. Yambaye, c'est une question de complicité et je me sens béninois. Après sa mise en place, Interface Tchad-Bénin sera présentée aux autorités aussi bien béninoises que tchadiennes afin que ces responsables commencent à dérouler leur feuille de route pour le bonheur des populations des deux pays frères. Page environnement de ce journal, nous parlerons de la 4e communication nationale et du 2e rapport biennal actualisé du Bénin. Dans le cadre de ce projet sur les changements climatiques, les acteurs du secteur de l'environnement et du climat sont en atelier depuis ce mardi à Cotonou. Cet atelier est l'occasion de mettre à jour les données enregistrées dans les derniers documents afin de présenter un nouveau rapport. Les détails dans ce reportage. Le Bénin entre dans les préparatifs du lancement du projet d'élaboration de la 4e communication nationale et du 2e rapport biennal actualisé du Bénin sur les changements climatiques. C'est à Cotonou que l'atelier dédié aux 10 travaux a été officiellement lancé par le directeur général de l'environnement et du climat. Les invités, chers participants, en ratifiant la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en ratifiant le protocole de Kyoto et l'accord de Paris
respectivement les 30 juin 1994, 25 février 2002 et le 31 octobre 2016, la République du Bénin est astreinte à soumettre à la conférence des parties une communication nationale sur les changements climatiques tous les 4 ans et un rapport biennal actualisé tous les 2 ans. Je voudrais une fois de plus réitérer mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui et particulièrement au programme des Nations Unies pour l'environnement pour leur accompagnement dans l'organisation du présent atelier. Sur ce, et tout en vous souhaitant des échanges fructueux, je déclare ouvert ce jour l'atelier de lancement du projet d'élaboration. Cet atelier de lancement vise notamment à mettre à jour les données enregistrées lors de la 3e communication nationale et du premier rapport actualisé sur les changements climatiques afin de renforcer les capacités nationales en matière de résilience face au changement climatique. La 4e communication nationale et le 2e rapport biennal actualisé permettront principalement de mettre à jour les données et informations contenues dans la 3e communication nationale et le premier rapport biennal actualisé, de renforcer les capacités nationales aux fins de l'intégration des préoccupations liées au changement climatique dans les politiques, les stratégies, plans et programmes de développement au niveau national, au niveau local et au plan sectoriel. Pour atteindre ces objectifs, le projet QCN, 4e communication nationale, rapport biennal actualisé, 2e rapport biennal actualisé, devra notamment actualiser les circonstances nationales en rapport avec la variabilité climatique et les changements climatiques. Cette démarche de l'État béninois est soutenue par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, dont la représentante a délivré son message par visioconférence. These patterns have now become more of a norm than an exception. So the Republic of Benin, like many other small island developing states and the least developed countries, are among the least responsible for climate change. Yet they are more likely to suffer from the adverse. À travers diverses communications, les participants ont donc 2 jours pour élaborer ces documents actualisés. Les derniers en la matière datent de 2019. Parlons à présent de l'atelier de formation des femmes agents des systèmes financiers décentralisés sur le leadership féminin. C'est une initiative de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme global de promotion du financement agricole Profina de la GIZ. Cette formation de 3 jours est sanctionnée par une remise d'attestation. Nous allons suivre. La formation a porté sur le leadership féminin. Elle est organisée au profit des femmes agents des systèmes financiers décentralisés SFD, partenaire du programme global promotion du financement agricole Profina de la GIZ Bénin. Les assises interviennent suite à un appel à manifestation d'intérêt. Les participantes sont celles ayant un potentiel pour occuper des responsabilités plus accrues dans leur institution de provenance. La formation a eu pour finalité de vous inspirer à sortir des stéréotypes et préjugés, à développer les capacités et surtout la confiance en soi et à vous rendre disponible, non seulement pour vos institutions, mais également pour vos propres familles, donc sur le plan personnel. Ça parle des thématiques pratiques, des choses que nous vivons tous les jours et ça rehausse le niveau de la femme, d'avoir confiance en elle-même. Et beaucoup de femmes ont compris dans cette formation qu'il faut se battre pour pouvoir prendre en charge sa destinée. Pendant 3 jours, plusieurs communications ont été présentées par des experts commis à la tâche. Les échanges et réflexions ont permis à l'assistance d'en savoir plus sur les aptitudes et les qualités d'un leader, les obstacles à l'émergence du leadership féminin, les solutions pour les surmonter, ainsi que les actions de promotion et de pratique du leadership féminin. Le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, qui est le bailleur de fonds de notre projet, a publié en mars de cette année sa stratégie pour une politique de développement féministe. La vision de cette stratégie est de s'attaquer aux causes structurelles des inégalités et de surmonter
les structures de pouvoir discriminatoires. Cette politique de développement féministe se concentre sur 3 domaines centraux, que sont les droits, rights en anglais, les ressources et la représentation. Dans toutes ces 3 dimensions, il faut que le rôle des femmes s'améliore. Au terme de la formation, les participantes ont été appelées à élaborer un plan d'action. Pour sa mise en œuvre, elles bénéficieront du soutien et de l'accompagnement d'un coach. Les acquis de cette formation me permettront d'affirmer mes capacités, de prendre plus de responsabilités, d'être engagée et d'être crédible. J'ai pu acquérir des notions sur ce que c'est qu'un leader. Une leader en tant que femme, comment développer la confiance en soi, comment aboutir à atteindre ses objectifs, comment avoir une vision, comment faire partager cette vision, comment conduire une réunion et comment faire passer ses idées au sein devant tous. Démarré le mercredi 14, l'atelier a pris fin ce vendredi 16 juin avec la remise d'attestation aux participantes. Allons à présent dans la commune d'Abomey-Calavi, cette fois-ci pour rendre un dernier hommage au révérend patriarche Michel Ojo-Dossou, fondateur de l'Église évangélique universelle. Il a été conduit en sa dernière demeure le week-end écoulé en présence de plusieurs personnalités socio-religieuses. Selon les témoignages recueillis sur place, l'illustre disparu serait un baobab spirituel dont les mérites ne sont plus à démontrer. Tous ensemble devant la dépouille du révérend Michel Ojo-Dossou, ils sont venus lui rendre un dernier hommage. Famille biologique et religieuse, personnalités et cadres reconnaissent ici le parcours et les mérites de ce pasteur, pionnier de l'Église évangélique universelle au Bénin. C'était notre chapeau, notre guide, notre sage, notre protecteur, notre référence, bref, notre marque déposée. Âgé de 98 ans, le serviteur de Dieu est passé de vie à trépas le lundi 29 mai 2023, jour de la Pentecôte. Des témoignages, il y en a eu à l'occasion de cette célébration de revoir à l'illustre disparu. Il m'a vu et c'est lui qui a signé mon embauche au CNSS en 1990 à Bethesda. Et 30 ans après, en 2020, quand je devrais passer à la retraite, c'est lui, il était là. Tout le temps, il m'a nourri spirituellement. Papa a une soif qu'il a gardée jusqu'à sa mort. Et que c'est ça que tout le monde a témoigné. Que vous soyez prophète, à quoi que ce soit. Quand papa te rencontre, la première chose te demande, est-ce que Mika Mourega Dia de Mika Mourega. Donc, la nouvelle naissance le tient à cœur. Mon cher Pépé est un baobab spirituel. Pendant mes fonctions, il m'a beaucoup aidé hors du Bénin. Il m'a appelé, je crois, à la veille de mon départ à un des sommets de l'Union africaine. Il m'a dit, Président, chaque fois que vous vous retrouvez, vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez de Dieu? J'ai dit, cher papa, tu as parfaitement raison. On parle politique. Il me dit la politique, il n'y a rien dedans. C'est un combat de caïmans et de crocodiles. Alors, je te donne un conseil. Prends la tête et à chaque sommet, introduis l'idée de rassembler tous vos collègues, chefs d'État, et vous priez avant de commencer. Cultiver l'esprit du vivre ensemble, partager les paroles bibliques à chaque instant. Ce sont là quelques propos forts que laisse le patriarche Michel Ojo-Dossou à ses fidèles. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.